Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelques outils qui vont nous permettre de sécuriser notre compte Gmail. Je crois presque tout le monde utilise Gmail et on lie notre compte à notre travail ou notre compte bancaire, à l'école, à plein de choses. Donc c'est sûr que Gmail et je dis Gmail, ça peut être autre chose, mais ça devient, c'est comme notre deuxième porte-monnaie. Donc on a plein de secrets, on a plein de papiers dessus, donc il faut le protéger. Euh, il faut vraiment protéger avant de le regretter. Donc mieux prévenir que guérir. Donc protéger votre Gmail, c'est simple. C'est premièrement, avant d'aller chercher l'authentification à deux facteurs, mais maintenant elle est vraiment très essentielle. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je vous ai dit comme quoi c'est vraiment très important. J'avais un autre compte qu'on m'a piraté. Euh, Ça n'a pas été piraté, mais ça a été, on l'a utilisé pour faire des achats. Et la question, heureusement que j'ai pu récupérer mon compte, et on m'a demandé, on m'a obligé d'aller vers l'authentification à deux facteurs. Donc maintenant, presque tous mes comptes, que ce soit Gmail ou autre, j'utilise l'authentification à deux facteurs. J'utilise des applications qui vont me permettre d'aller chercher le code, le mot de passe que je saisis une fois j'accède à mon compte. Donc, mais si vous utilisez toujours la même machine, ben, on ne va pas vous le demander à chaque fois. Donc, moi, je préfère l'application que les SMS. Donc, j'en sais pas, je peux être en voyage, je n'utilise pas mon téléphone, je change de numéro de téléphone. Là, c'est une autre histoire, surtout qu'on lit euh, maintenant notre numéro de téléphone à notre compte, on reçoit le code sécurité. Bah, c'est vraiment, oh là, c'est pas évident avec la technologie. J'espère qu'un jour, on aura une autre solution, à part la solution d'avoir le coffre des mots de passe, mais avoir, j'en sais pas, une autre solution qui va nous permettre ou une solution qui va nous faciliter l'authentification, l'accès à notre compte, parce que vraiment, avec tout le mot de passe qu'on a, perso, je suis vraiment, c'est vraiment, c'est beaucoup à gérer, surtout si on a d'énormes comptes. Donc, comme j'ai dit, allez-y avec l'authentification à deux facteurs. Donc, c'est vraiment simple et c'est une deuxième couche de sécurité. La première, c'est de créer un mot de passe fort. L'astuce que je peux vous suggérer en bloc-notes, par exemple, commencez avec une lettre majuscule, bien sûr, ben, un mot. Ici, on va marquer le nom du site. Ça change. Donc, ça, le nom de site, ça va changer dépendamment du site sur lequel vous êtes en train de s'authentifier. Donc, le nom du site, un autre mot, des chiffres et un caractère. Donc, qu'est-ce que vous allez changer? Vous allez toujours changer juste le nom du site. À chaque fois, ça va rester comme constant. Ça va être constant. Comme ça, vous avez toujours un mot de passe unique. Parce que si vous remarquez au niveau de Google, dans la section des mots de passe, Google va vous alerter comme quoi le mot de passe, si surtout c'est comme un mot de passe unique, il va vous alerter que ce mot de passe est répété sur plusieurs sites. Mieux d'avoir un seul mot de passe pour chaque site. C'est très difficile. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui utilise un seul mot de passe sur chaque site. Donc, c'est très difficile à gérer. Donc, on a dit l'authentification, créer un mot de passe fort, surveiller les courriels. Donc, il y a un cadenas ici. Le cadenas, lorsqu'il comme il est barré, c'est un cadenas, ça veut dire que le message n'est pas chiffré. Et si vous envoyez de l'information à une autre personne, le message peut être lu par une tierce personne. Donc, faites attention. Et enfin, méfiez-vous des messages suspects. Donc, je ne comprends pas, il y a encore des personnes qui reçoivent des courriels comme quoi vous avez oublié le mot de passe de votre compte bancaire, une transaction n'a pas marché, allez-y pour modifier l'adresse de votre compte bancaire ou je dis n'importe quoi, mais vous savez le contexte. Et la personne clique sur le lien
et accède à, j'en sais pas, à un compte ou un compte bancaire, mais c'est comme un fou. Je le répète, à chaque fois que vous recevez un SMS ou un courriel, jamais, jamais ne cliquez sur le lien. Qu'est-ce que je fais personnellement? J'aille directement sur le site de l'institution bancaire et j'ouvre ma session. Déjà, juste en regardant, en voyant le numéro de téléphone et le courriel, je dis non, c'est pas un bon courriel. Juste de voir ça. Mais si vous n'êtes pas capable de faire la différence, ne cliquez pas. Allez-y sur le site web, si sur plutôt pas le site de votre institut bancaire, et si vous avez un message ou une action à faire, bien sûr, il y aura comme un pop-up ou quelque chose qui va apparaître sur votre compte et vous serez capable de modifier et ça vous invite, ça vous bloque et ça vous invite à modifier ce qu'on a besoin de modifier dans votre compte, mais jamais ne cliquez sur un lien. Donc voilà, donc je crois que la majorité des personnes connaissent ces astuces et connaissent ces outils, mais il y en a peu qui les appliquent. Donc allez-y, appliquez au moins l'authentification à 2 facteurs. C'est comme j'ai dit, donc c'est mieux d'avoir quelque chose de sûr que de le regretter plus tard. Donc voilà pour aujourd'hui. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. À la prochaine.